Mon père était aveugle. Et elle s'est dépatouillée, elle s'est battue pour nous éduquer, pour nous élever. Et toute ma vie, je disais, je finirai mes études, je faisais tous mes efforts pour réussir, pour lui offrir une très belle, une heureuse vieillesse. Lui construire une belle maison, qu'elle soit vraiment en paix. Et je me disais tout le temps, garde à ma femme plus tard, si jamais, 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 elle parle mal de ma femme, le même jour elle parle chez moi. C'était terrible dans ma tête. Je vivais avec cela. Alors j'ai dit à mes deux parents, mon père, allez, j'ai dit Seigneur, je te donne mon père. Hein, je te remets mon père. Et puis après je commence à louer, à chanter. Le Saint-Esprit me dit Clément, ta mère. Entre-temps, j'avais déjà donné mes frères, etc. et tout. Mais maintenant, la dernière personne, pour raccourcir, parce que ça a duré des heures, hein. Ça va bien aimé. C'est ça, il vous faut des expériences pour entrer dans l'alliance avec Dieu. Ne soyez pas des chrétiens, mais vous, olé, des chrétiens de la surface, où il n'y a pas de profondeur. Jésus dit, lorsqu'il n'y a pas de profondeur, à un moment donné, quand la chaleur vient, c'est-à-dire les épreuves viennent, ne trouvant pas suffisamment de racines, le petit peu de verdure que vous représentiez apparemment dessèche très vite. Et bien, c'est fini, il n'y a plus de vie. Mes amis, eh bien, j'étais là. Je vous dis ce qui est vrai, je suis debout dans sa présence. Je me suis mis à fâcher contre Dieu. J'ai dit Dieu, comme ça je le dis, Dieu, je t'ai donné tout, mais ne touche pas à ma mère. Tu ne toucheras pas à ma mère, je ne te donne pas ma mère. Et j'étais à genoux, hein. Ça veut dire, mais on peut combattre contre Dieu sans le savoir. J'étais à genoux, j'ai dit Dieu, je t'ai tout donné, mais ne touche pas à ma mère. C'est bien le mot que j'avais utilisé. J'étais à genoux, hein. Ça veut dire, mais tu peux te battre avec Dieu. Lui, il est là-haut. Qui se fatigue? Mais c'est toi qui te fatigues. Mais il n'est jamais fatigué, lui. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il n'est jamais fatigué. Je vais abréger. Et à un moment donné, j'ai craqué. J'ai lâché. Je pleurais ma mère quand j'ai dit Dieu, mais maintenant je te la donne. Je pleurais comme si ma mère était morte. Toute la soirée, j'ai pleuré. J'avais les yeux gonflés. Le matin, j'étais mal. Et là, dans les larmes, j'ai pris un stylo, une feuille. J'ai écrit une lettre à ma mère. La lettre est arrivée à Bangui, ils étaient complètement bouleversés. Dit Clément, une secte l'a pris. C'est foutu pour lui. J'ai écrit une lettre particulière à ma mère. Lui disant, ma mère, je ne suis plus ton fils. Maintenant, je suis le fils du Dieu vivant. Voilà tout le rêve que j'avais pour toi. Mais peut-être je ne pourrais plus accomplir ces rêves-là. Mais maintenant, avec son aide, ce que je mangerai, tu mangeras. Ce que je pourrais faire pour toi, je n'hésiterai pas de le faire. Et voyez-vous, bien aimé, ce soir-là, une alliance a été tissée entre moi et Dieu. Une alliance. Je lui ai remis tout. Il m'a aidé à m'occuper de mes parents jusqu'à ce qu'ils partent au ciel. Amen. Honorez vos parents, vous les enfants. N'allez pas contre vos parents en disant, mais oui, je ne comprends rien. Vous savez, tout petit, ils disent, papa, c'est un colosse. Ado, il dit, dis donc, le doute commence. 20 ans, 20, 25, il dit, oh, il ne comprend rien du tout. 30 ans maintenant, il commence à te gronder. Ça change tout. Faites attention, la Bible dit, honore ton père et ta mère. J'avais beaucoup à dire. Mais bien aimé, cette alliance-là, quand tu établis Jésus-Christ comme le Seigneur de ta vie, le Seigneur de ta vie, tu verras ce qui va se passer. Il y a des détails, il y a des choses que tu pourras vivre et les autres ne vivront pas. Le Seigneur, quand il tisse alliance avec toi, il te met sur un chemin unique. C'est ton chemin avec lui.
ce ne serait pas le chemin de l'autre. Ne te compare pas avec l'autre. Ne te compare pas. Je t'encourage à entrer dans cette alliance. Dieu te parle de cette alliance aujourd'hui parce que lui, il sait déjà ce qui va se passer dans ta vie demain. Il sait les difficultés que tu vas rencontrer. Il sait les troubles que tu vas rencontrer. Et il veut précéder les prochaines attaques du diable contre toi pour entrer en alliance avec toi aujourd'hui. Pour que lorsque ça va arriver, le diable va chercher à te détruire, ton Dieu sera entre toi et lui. Il sera ton, comment on appelle ça? Bouclier. Ta bannière, ton bouclier tout autour de toi. Voilà le secret de Dieu. L'alliance avec Dieu libère la puissance de Dieu dans ta vie. La puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Ça permet à l'onction de Dieu de couler en toi pour que tu fasses un service fécond. Mes amis, chaque ministère, j'aimerais parler ici à mes frères qui servent déjà le Seigneur, qui ont servi le Seigneur. Chaque ministère que nous recevons de la part de Dieu, c'est plus qu'un appel que nous recevons. À travers cet appel, parfois nous ne nous en rendons pas compte, il y a une alliance secrète qui est déjà tissée. Et les termes de cette alliance-là doivent devenir clairs. Ces termes doivent devenir clairs. Et là, vous allez voir, à travers cette alliance, la puissance de Dieu va vous accompagner. L'onction de Dieu va vous accompagner. Mes amis, quand vous entrez en contact avec l'alliance de Dieu, le Seigneur s'engage à vous protéger. Voyez-vous, David, il avait peut-être 15-16 ans. Quand Dieu a envoyé Samuel dans sa famille et lui a dit, voilà ce que je vais faire de toi. La promesse de faire de ce jeune un roi. 15-16 ans. Combien d'années sont passées, mes amis? Imaginez la hargne de Saül. L'armée entière d'un pays mobilisée pour poursuivre un seul homme. Regardez quelle folie. Le diable, c'est-à-dire tout le conseil, le quartier général du diable, s'est mobilisé pour détruire David. Mais puisque Dieu avait déjà contracté alliance avec David, ils ont tout fait. Résultat, David est assis sur le trône de Dieu. Vous comprenez bien, aimé? Dieu a appelé Gédéon, tout faible. Gédéon n'avait pas d'assurance. Peut-être ce matin tu n'as pas d'assurance. Tu te dis, comment je peux répondre à l'appel de Dieu? Eh bien, Dieu lui a dit, moi je serai avec toi. Gédéon dit, mais je suis le plus faible de ma famille. Ma famille est la plus pauvre du pays. Et moi je suis le plus petit dans ma famille. Comment je peux aller et délivrer une armée si puissante? Pour vaincre une armée si puissante, Dieu lui dit, moi je serai avec toi. Voilà les paroles de l'alliance. Moi je serai avec toi. Amen. Moi je serai avec toi. Mes amis, personne ne peut déraciner Clément Guérékozongo de Saint-Étienne. Je ne suis pas venu parce que quelqu'un m'a dit viens à Saint-Étienne. Le Dieu vivant m'a dit viens à Saint-Étienne. Je ne connaissais personne ici. Cette salle-là, voyez-vous, déjà elle est pleine. Préparons-nous à partir d'ici très rapidement. Amen. Parce qu'il n'y aura aucune salle ici à Saint-Étienne pour contenir le peuple que Dieu va sauver. Amen. Il faut que tu saches quel est le Dieu que tu sers. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ce Dieu-là? Je remercie le Seigneur pour la parole qui est sortie. Ne va pas à gauche et à droite. Ne cours pas constamment pour dire maman, venez-moi en aide. Attention, nous sommes faits pour nous aider les uns les autres. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu connaisses ton Dieu. Amen. Il faut qu'à un moment donné, tu puisses dire je m'adresse au ciel, le ciel m'entend. Amen. Ne reste pas bébé en Christ. Ne reste pas enfant en Christ. Les autres vont te balloter. Les autres vont te tirer. Tu seras comme un toutou. Il te dit, viens par ici, tu viens par là. Passe par là, tu passes par là. Et puis ainsi de suite. Tu n'auras pas de personnalité et tu n'auras pas ton identité. Connais ton Dieu.